Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance, mais une guidance aujourd'hui particulière, courte, puisqu'il n'y aura qu'une carte, mais peut-être que cette semaine, je vais vous faire une guidance rapide tous les matins, parce que nous sommes le 2 juillet 2024, et aujourd'hui s'ouvre ce qu'on a appelé le portail de Sirius. Sirius, c'est une étoile 23 fois plus brillante que notre Soleil. Une étoile, c'est un Soleil, qui est dans la constellation du Grand Chien. Et dans la première semaine de juillet, il y a un alignement particulier qui se fait entre Sirius, le Soleil, et notre Terre. Donc, c'est comme un portail énergétique qui s'active, extrêmement puissant. Donc là, c'est comme si je vous disais, il y a un portail d'eau. Il y a une combinaison qui est absolument magique. Et du coup, je suis émerveillée parce que je ne l'avais pas vu venir. Je n'avais pas vu cette puissante intensité, en fait, des énergies qui vont arriver sur Terre. Et on en a besoin. On en a besoin pour se sentir bien, pour être rassuré, pour activer notre intuition. Et c'est tout à fait ce que fait Sirius. La première chose, c'est de regarder le ciel, de regarder les étoiles, si vous avez de belles nuits étoilées, et de vous dire à vous-même, je m'autorise à recevoir les plus belles énergies de Sirius, ou alors les plus hautes fréquences que je suis capable d'assimiler de la planète Sirius. Quelque part, c'est la planète de l'abondance. Elle a été célébrée tout le temps, partout sur Terre, cette planète-là, dans toutes les civilisations ancienne. C'est un soleil spirituel, c'est des hautes fréquences. Et là, nous sommes dans le signe astrologique du Cancer. C'est la famille, c'est la tradition, c'est les mémoires, c'est de l'émotivité. C'est fabuleux, le signe astrologique du Cancer. La nouvelle lune va se réaliser dans la nuit de vendredi à samedi, précisément à 1h du matin. Donc déjà là, c'est extrêmement puissant. Ensuite, il y a la planète Neptune, qui est la planète des grands rêves, des grands idéaux, de l'hypersensibilité et de la haute intuition, même si on peut être dans l'illusion aussi. Elle est chez elle, dans le signe astrologique du Poisson. Encore une fois, comme le Cancer, on est dans l'eau, avec un soleil d'eau, même si un soleil c'est une boule de feu, Sirius c'est un soleil d'eau. Donc là, Neptune arrive en fin du signe des Poissons et il va reculer aujourd'hui. Il va faire une marche rétrograde aujourd'hui. Non, il reste en Poisson, dans l'immensité des émotions des Poissons, où on doit s'adapter. Là, il y a une conjonction de beaucoup d'informations qui est hallucinante. Et dans le contexte planétaire, on a besoin de ces hautes fréquences pour avoir des bonnes idées, des bonnes intuitions, des bonnes inspirations pour notre famille, pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Donc, je me suis entourée de deux artistes fabuleux, Andrew et Numa Gonzalez, qui vont vous amener le premier message. Numa, vous la connaissez, je vous en parle souvent. Elle fait des potions pour célébrer les rituels des fêtes de l'année, des fêtes de la nature. Mais c'est une artiste complète, c'est une peintre. J'ai adoré celui-là. C'est la colombe qui entoure la terre. Et il est là aussi derrière moi, l'œil bleu de Nazar. Je viens de comprendre qu'en réalité, c'était Sirius. Je ne l'avais pas compris. Même si l'œil bleu de Nazar, c'est un symbole de protection extrêmement fort qui vient de Turquie et qui émerge de temps en temps. C'est soit on n'entend jamais parler, soit tout d'un coup, vous allez voir des yeux bleus partout. Eh bien, c'est Sirius. C'est un clin d'œil de Sirius. Andrew est l'illustrateur de l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Il est là aussi. Ce sont des artistes qui représentent à eux seuls des portails spirituels. Donc,
Je vous parle de tout ça pour vous mettre dans l'ambiance et pour me mettre dans l'ambiance de la réception de ce premier message de Sirius. Quel est le premier message que vous devez avoir? Vous l'avez senti, j'en suis sûre. Je vais vous lire la carte et peut-être le rituel de guérison. Tadam! Oh, le magnétisme d'Eros. Quelle incroyable carte. Cette carte-là est vraiment magnifique. Je vais me décaler. Je vais la mettre sur le soleil, là. Parce que c'est... Eros, c'est le dieu de l'amour, évidemment, hein, mais c'est une danse énergétique. Peut-être de nous-mêmes avec les autres ou de nous-mêmes avec l'amour en général. Vous pouvez fermer les yeux, hein, tranquillement, ou alors vous focaliser sur la beauté de cette carte. Le magnétisme d'Eros. Fiez-vous à votre cœur et à ses désirs, sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Avancez vers ce qui touche votre cœur. Tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Ce qui vous paraît hors de portée, inatteignable, est beaucoup plus près que vous ne le croyez. Ce qui nous semble différent, tout en nous appelant, fascine notre âme. C'est le magnétisme d'Eros. Cette attraction pénètre notre âme en profondeur et nous inspire, nous pousse à rester ouverts, passionnés et désireux de nous engager envers les autres et dans de nouvelles activités vivifiantes et inspirantes. Elle nous permet de continuer à avancer sur notre chemin, de vivre en suivant l'appel de notre cœur. Cet oracle est le signe qu'un chemin, une façon de vivre en particulier, vous appelle. Peut-être n'y voyez-vous aucune logique, mais honorer cet appel vous conduira jusqu'à un territoire inexploré et intrigant. Cette démarche libératrice peut vous déstabiliser. Vous abandonnez un monde familier pour vous lancer vers l'inconnu. Et pourtant, suivre cette voie vous fournira une nouvelle énergie et vous permettra d'approfondir votre compréhension de vous-même, de votre chemin et de votre objectif supérieur. C'est votre destin. Eros est le dieu grec de l'amour. Sur le plan spirituel, il représente l'amour engagé, passionné et ouvert de la vie. Quand on vit avec Eros, on accueille notre voyage les bras ouverts. Eros est une affirmation de la vie. Son antagoniste est la pulsion destructrice, appelée Thanatos, qui encourage nos comportements néfastes et autodestructeurs. Nous pouvons adopter ce genre de comportement négatif lorsque nous essayons de guérir ou de nous apaiser en suivant de mauvais conseils, même en étant mus par une intention positive. Quand nous agissons de façon négative, une partie de nous essaye de nous raconter une histoire que nous n'entendons pas. Tant que cette histoire n'aura pas été entendue, il nous sera impossible de lâcher prise. On se retrouve alors coincé dans un cercle vicieux. Pour nous défaire de la pulsion négative de Thanatos en nous et dans le monde, nous avons besoin d'Eros. Nous avons besoin d'accueillir la vie à bras ouverts, y compris les expériences négatives. En admettant et en guérissant notre souffrance, nous trouverons le courage et la sagesse de vivre pleinement. Les défis et le don d'Eros nous mènent au cœur de notre propre vulnérabilité. De là, nous pouvons prendre conscience de notre force et de notre dignité. Nous pouvons alors lâcher prise et guérir. Cette carte nous indique que la vie souhaite nous offrir certains cadeaux. Elle nous promet une connexion sentimentale profonde à notre véritable nous et aux autres. Mais aussi que nous guérirons en prenant conscience que nous sommes vraiment désirés et aimés. Cette carte vous encourage à explorer de nouveaux chemins, notamment si vous avez l'impression de perdre pied ou d'être vulnérable.
ou s'il est question de guérison personnelle. Cette carte est le signe qu'un chemin s'ouvre. Peut-être pas le plus facile, mais si votre cœur bondit en l'apercevant, gardez en tête que ce qu'il vous dévoilera sera vraiment spécial. Faites confiance à votre cœur. Il vous guidera au bon endroit. Ouf, voilà pour la description de cette carte absolument magique pour ce premier jour d'ouverture de portail de Sirius. Il y a un exercice de guérison. Si vous voulez le suivre, fermez les yeux. Prenez un moment pour vous connecter consciemment à votre respiration. Inspirez, expirez. Ancrez votre conscience dans le moment présent. Placez les mains sur le cœur. Pouvez-vous vous connecter avec la sensation d'être vulnérable, d'avoir des besoins? Moi, j'ai mon cœur qui vient de bondir là. Respirez quand c'est comme ça, tranquillement. Cela pourrait vous être facile ou difficile. Se sentir vulnérable, avoir besoin d'être aimé, entendu et vu sont des sensations parfaitement normales et font partie intégrante de votre voyage d'êtres humains. Tout en vous connectant à votre cœur, imaginez, sentez ou projetez qu'une magnifique lumière blanche brille dans le lointain. Elle vous aime. Elle se glisse jusqu'à vous pour vous rassurer, vous réconforter et vous protéger. Peut-être sentez-vous que votre cœur et votre esprit relâchent une tension dont vous n'aviez même pas conscience. Peut-être sentez-vous que cette lumière blanche réside en fait dans les profondeurs de votre cœur et qu'elle est toujours présente pour vous. Reposez-vous dans cet état de conscience aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Quand vous serez prêt, ouvrez les yeux ou alors mettez les deux mains en prière sur votre cœur. Inspirez, expirez. Ce soleil, cette lumière a été et sera toujours à l'intérieur de vous. Votre exercice de guérison est terminé. Vous venez de rencontrer le magnétisme d'Eros. C'était le premier message de cette belle journée du portail de Sirius. Peut-être à demain ou à plus tard dans la semaine. Quoi qu'il en soit, passez une belle journée. À bientôt.